Bonjour Sacha. Merci. Bonjour. Merci de nous recevoir. Bienvenue, j'espère que c'était pas compliqué de venir ici. Non. Merci de nous recevoir dans ta salle de montage, En Lozère, en voilà, Lozère, dans les locaux de Dava. dans les locaux de Dava. Merci beaucoup. De rien. C'est une vraie pépinière que C'est vous une avez là. pépinière, on est plus de 30 personnes à bosser. Est-ce que tu as passé de bonnes vacances? Alors, comme tu le sais, on a commencé les travaux en Lozère, en région Lozère, les travaux d'Acrobranle. La fin de l'été. Avant ça, je connaissais quelqu'un qui est mort dans l'effondrement du viaduc à Gênes, Oh. mais j'ai préféré couper les ponts. Comment t'écris une blague? Bah moi déjà quand j'écris une blague, je pars toujours du principe avec l'objectif qu'elle soit compréhensible par l'ensemble de la francophonie, c'est-à-dire qu'elle soit compréhensible aussi bien à Bamako d'ailleurs où il y a tous les Vélib, ils nous ont pris tous les Vélib, ils les ont volés, ils sont là-bas à Bamako, que aussi bien à Québec, voilà. Mais après, moi mon idéal d'humour ça reste, c'est Woody Allen quoi, je trouve que c'est un humour très fin, jamais vulgaire. Si tu regardes ses films bien attentivement, tu verras jamais par exemple un personnage faire caca ou pipi ou même roter ou péter quoi. Ça s'appelle tout simplement l'élégance. Et puis comparé justement à des types comme, hélas comme les Bigards, Aristophane, Plaute ou même Juvénal, ça je trouve ça vulgaire et j'aime pas du tout. Qui dit rentrer des projets? Est-ce que tu as des projets en solo ou avec Dava, avec Augustin? Projet solo, oui. Hmm. Voilà, je suis en train de rédiger ma lettre de suicide. J'en suis actuellement à la V2. Ça se profile bien. Ça consistera en une newsletter. Une seule newsletter. Après, je vous emmerderai plus. Et j'ai pas envie de pourrir vos boîtes mail. Une seule newsletter, unique. Et après, vous entendrez plus parler de moi. Ton rapport aux femmes, les femmes. Ah, les femmes. C'est de la poésie, les femmes. Moi, elles m'ont tout donné. Sans femmes, j'aurais mal tourné, moi, sans les femmes. Sans les femmes ou sans les bagnoles, je serais en tôle, tout simplement. Voilà. J'ai baisé quand même plus de 600 meufs. Hein. J'ai calculé l'autre jour avec des potes pour se marrer. On avait fait le calcul, ça fait à peu près 3,4 femmes par semaine depuis que j'ai 8 ans. Pas mal. Hein. Donc je les connais bien et je les aime. J'aime plus que tout. Il y a un autre Je vais aspect. dire une anecdote aussi. L'autre jour, dans la rue, je réfléchissais comme ça. Je pensais à Elton John, tu vois, le chanteur là. Comment il fait pour ne pas kiffer les meufs? Il faudrait que quelqu'un m'explique quoi. Je veux dire, c'est tellement bon quand t'as la meuf qui kiffe quoi, tu vois. Quand elle est là, elle kiffe quoi, je sais pas. Il doit être un peu perdu lui, non? Je pense en fait. C'est bizarre. Tu me diras, un trou c'est un trou aussi. Hein. En fait, son truc, ça doit être un peu comme quand tu fais kiffer une meuf, lui, ce qu'il fait. Mais c'est pas une meuf. Moi, j'aime bien les femmes qui ont connu beaucoup d'expérience. Je ne couche qu'avec des cobayes. Sur Dava, avec Sacha Béard, ton comparse, vous n'hésitez pas à jouer le rôle de contre-pouvoir par rapport au gouvernement Macron. Comment on endosse une telle responsabilité? Il faut savoir que Macron, on n'hésitera pas une seconde à le critiquer dès qu'il fera un faux pas. Rien ne nous arrêtera. Pour l'instant, il fait un sans faute, mais jusqu'à quand? On n'est qu'en octobre 2018, il reste à peu près 3 ans encore de son quinquennat. Donc on veille, on est là, et on ne le loupera pas. De toute façon, il est dans mon répertoire, j'ai son numéro, et dans mon répertoire, il est enregistré à Honnête Homme. Il n'y en a pas beaucoup. Vous ne ménagez pas beaucoup vos coups avec Sacha, puisque même pendant le quinquennat précédent, celui de François Hollande, vous n'hésitiez pas à brocarder l'ancien président. François Hollande, ou plutôt Hollandouille, comme je l'appelle, et comme je continuerai à l'appeler jusqu'à la fin de mes jours, quel qu'en soit le prix à payer. C'est pas négociable. C'est comme ça. J'aime trop la liberté. Sacha, où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Je vais peut-être regretter ce que je vais dire, mais avec Augustin, on a signé un pacte avec le diable. Que si on trouvait moins cher ailleurs, Carrefour nous rembourserait 2 fois la différence. Et ça, c'est uniquement chez Carrefour. Qu'est-ce que ça t'inspire, toutes ces histoires de plagiat dans le milieu comique français? Ah, ça, c'est une honte. C'est. J'ai même pas de mots, quoi. Moi, je préférerais être accusé de pédophilie que de plagiat. Voilà ce que j'ai à dire. D'ailleurs, j'ai été accusé de pédophilie. Et de plagiat aussi.
Dava est une chaîne YouTube généraliste. Merci. Vous abordez une multitude de sujets, sauf un, les jeux vidéo. C'est une idée qu'on caresse. Après, le jeu vidéo, d'apparence, c'est génial. On appelle ça l'univers vidéoludique. Crash Bandicoot, voilà, tout le monde aime bien. Mais c'est quand même un milieu hyper rétrograde. C'est un enfer. Prends par exemple Tomb Raider, tiens. Le jeu vidéo Tomb Raider. Le jeu Tomb Raider a donné à ma génération une vision totalement irréaliste de ce à quoi devrait ressembler une femme quand elle enferme son majordome dans une chambre froide. Et ça, faut le réparer. Ta chanson préférée, Start Me Up, des Rolling Stones. ton acteur préféré, Stallone. ton film préféré. Demolition Man. Avec quelle personne, vivante ou morte, Stallone. Sacha, quelle est ta chanson préférée? Toxique. Quel est ton film préféré? Le mariage de mon meilleur ami. Quel est ton acteur préféré? Victor Garber. C'est qui? Victor Garber. Il joue l'architecte du Titanic dans le film Titanic. C'est un peu confidentiel comme succès. Combien vous avez d'abonnés sur Twitter? Alors ça, moi ça m'intéresse pas ces questions. Quand tu commences à regarder combien d'abonnés tu as sur Twitter, tu finis par tatouer des numéros sur des poignets. Voilà, donc moi les chiffres c'est pas vraiment mon truc, pas du tout même. Même en argent, tu vois, moi l'argent, bon, ça a jamais vraiment été un problème pour moi, vraiment pas du tout. Mais je compte pas quoi, je veux dire, moi tant que dans ma poche j'ai suffisamment de fric pour te baiser et payer l'avortement, je suis le plus riche des hommes et le plus heureux aussi. Alors, vous nous accueillez chez vous, merci beaucoup, et on a pu voir que vous avez une bibliothèque assez conséquente. Vous Ah, vous bah considérez comme un grand lecteur? Bah ouais, ça la lecture, c'est la pire drogue, hein. Pourtant j'ai pris de l'héro pendant 12 ans, matin, midi, soir et tout ça, j'ai arrêté, j'ai réussi à arrêter. Mais la lecture, impossible, quoi. Quand t'es sur l'autoroute à 160, t'as des panneaux partout, t'as beau te cacher les yeux, t'es trop tenté de les lire, quoi. C'est la pire drogue. Puis moi, je fais aussi l'effort, quand même, de ne jamais lire moins de 5 livres par an, quelles que soient les circonstances politiques de la France. C'est une règle que je me suis posée. Au dernier Marrakech du Rire, on a aperçu Anne Romanoff en train de parler à l'oreille d'Augustin. Je crois que tu as un scoop et tu sais ce qu'elle lui a dit. Elle lui a donné son numéro de téléphone. Elle lui a demandé où l'année prochaine il allait animer une matinale. Et elle lui a dit qu'elle le suivrait quoi qu'il arrive. C'est tout. Non. Si. Elle lui a donné son numéro de téléphone. Elle lui a donné son numéro de téléphone et elle lui a dit « Tu m'appelles, je te suivrai où tu es ». Tu sais qu'il l'a connu du temps de Vivement Dimanche. Plutôt Gucci ou Prada? Ah, en ce moment, depuis quelques... Ouais, Gucci en ce moment. C'est une valeur sûre. Moi, j'ai acheté encore, je crois que c'était il y a 2 ans, j'ai acheté des boots là-bas, 2400 €, et franchement, elles tiennent bien, elles sont toujours en bon état, ça tient la route, quoi. Alors Sacha, si tu ne devais garder qu'une seule race, Si je ne devais garder qu'une seule race, la race blanche, la vraie race blanche, les Kabyles. comment tu les vis, les critiques? Je les ai lus, hein. Ouais, il est trop beau, il fait trop mannequin, pas assez humoriste. Je me les suis pris en pleine gueule, les critiques. Et ça fait mal. Tu vois, les gens qui écrivent ça, je me demande s'ils ont déjà travaillé dans leur vie, un seul jour. J'aimerais bien, je serais assez curieux de voir s'ils ont les mains bien calleuses pour écrire des horreurs pareilles, quoi. Parce que moi, il faut savoir que j'ai la peau très sèche, comme beaucoup de métis. Mais j'ai découvert qu'on peut hydrater sa peau sans qu'elle paraisse grasse non plus. Il faut laisser respirer sa peau. Et puis moi, de toute façon, avec la gelée micellaire de Mixa, j'ai tout de suite trouvé un vrai dialogue, quoi. Ça hydrate, il n'y a pas de tiraillement, on est bien. Et puis, ouais, moi, je suis très très résilient côté hydratation de la peau. Et le public le sent? On ne peut pas plaire à tout le monde. Malgré tout, avec Augustin, on essaie de n'offenser aucune minorité quand on écrit des pamphlets antisémites. On essaye. Après, on a eu un gros problème récemment avec les véganes. Les véganes, notamment leur chef, Émeric Caron, qui est venu dans nos locaux, sans prévenir,
Et on parle et tout. Et il me dit qu'il est vegan. Voilà. Donc je dis, bah, je te crois. Dis-moi, tu prends l'avion. Je lui dis ça. Je lui dis, Emmerich, t'as déjà pris l'avion, tu prends l'avion? Il me dit oui. Je dis, tu sais que les avions, ça stresse les oiseaux, ça leur fait peur. Tu vois? Voilà, c'est ce que. C'est. Là où je veux en venir, c'est que dans 5 ans, je vais réussir à mettre dans le dictionnaire le mot schizane. Voilà. Schizane? Schizane, ouais. C'est un mot valise entre schizo et vegan. Dans 5 ans, il y sera dans le Robert, dans le Larousse. Et puis Émeric Caron, il peut rien contre nous. Parce que, justement, ça allait se finir au tribunal, sauf que je lui ai dit, Émeric, on a une vidéo de toi en train de manger un 280. Voilà. La religion revient souvent. Est-ce que vous vous Ouais, vous considérez très comme religieux. quelqu'un de spirituel? Très très religieux, intégriste, même si j'aime pas le mot religion parce que c'est associé à un dogme. Mm. Ouais, moi je me sens beaucoup plus proche du concept de respire-relax, qui est plus philosophe. Enfin, c'est une application, une philosophie sur smartphone, et c'est issu des travaux notamment du docteur David Servan-Schreiber que j'ai eu l'occasion de côtoyer, avec qui j'ai eu l'occasion de partager un plat de gnocchi avant son décès. Très bien. Tu C'est un parlais de- grand homme à beaucoup d'égards. D'accord. Tu as un rapport avec la psychiatrie, mais est-ce que tu as Ça un reste pas indemne, la psychiatrie. J'en dirais pas beaucoup plus. À part que si t'as jamais été dans une camisole de force, dans un hôpital psychiatrique, c'est pas forcément une expérience que je recommande. Surtout celui dans lequel j'étais, dans le Wisconsin. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible, je suis toujours sur la corde raide et il peut m'arriver très souvent de passer du rire aux larmes, comme ça, juste le temps d'un coupé, elle était parfaite. T'étais génial, Augustin, comme d'habitude. On n'en refait pas une autre, ça suffira parce que c'était la meilleure. Dès janvier 2019, Dava va vous proposer un projet incroyable. Le casting le plus fou depuis Ocean's 11, le crossover le plus dingue depuis Avengers 3. Donc je parle de qui? Je parle de Trésor de Kellogg's, Pompette de Materne, Joko de Joker, Dino de Danonino, Prince de Lu et Père Dodu. Tous ensemble dans un même écran. Et le tout réalisé par Denis Villeneuve. Et c'est dès janvier 2019. Bah déjà, moi, je suis très sensible aux amitiés vraies. Déjà, les amitiés fausses, moi, j'aime bien, ça me dérange pas, mais alors les vraies, putain, j'y suis vraiment très très sensible. Comment ça marche, votre relation entre vous deux? C'est Oh, c'est atypique, non? Atypique, ouais, complètement. Complètement, quoi. Ça remonte déjà à tellement loin, nos débuts à Radio Monop, quoi, quand on animait la nocturne, c'était assez rock'n'roll, c'était à l'époque, de la grande époque de Radio Monop, où tu faisais des parts de marché énormes, les 58% sur la femme responsable des achats, qu'aujourd'hui, ça n'existe plus en télé, en médias, quoi, avec Internet. Hein. Et puis on a grandi, quoi, ensemble. Lui, bah, il est devenu vegan, par exemple. Enfin, pour la nourriture, quoi. En liquide, il est toujours... Enfin, il boit que des liquides, justement, d'origine animale, en fait. Des graisses, des huiles de graisse, c'est bizarre. En fait, il faut que le liquide soit issu de la souffrance animale. Voilà. J'ai jamais trop compris que ça chez lui, mais bon, c'est comme ça. Si je te dis Augustin, qu'est-ce que ça provoque chez toi? Franchement, on pensait tous qu'il allait devenir un grand cuisinier. Et il faut qu'il vous dise la vérité. Ce qu'il a fait pour moi, c'est tellement beau. Augustin nous a dit que tu avais fait quelque chose pour lui. J'aimerais beaucoup savoir ce que c'est. Qu'est-ce que tu as fait pour Augustin? Bah, on baisait, je le faisais jouir. Et ça m'a sauvé. Ça m'a sauvé. Une personne dont on parle peu souvent, le réalisateur Georges Gorge, c'est Ouais. le troisième homme, lui. Troisième homme, absolument. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a très très peu de talent, et qui est pédophile, mais il est milliardaire en bonne humeur, quoi. Et ça, sur un set, ça n'a pas de prix, quoi. Quand tu tournes, c'est inestimable. Sinon, tu as des anecdotes amusantes à nous partager? J'en ai plein. Bon, après, une anecdote sur moi, Oui. sur
Bah alors moi, alors c'est anecdote assez amusante, je me suis jamais fait renverser par une scénique. Après, une anecdote avec Augustin. Ah oui, alors ça c'est très drôle. C'était il y a 15 jours, je crois. Donc on est en train de déjeuner et là, je reçois un coup de fil du mari d'Augustin. Ah. Augustin avait dû oublier son portable, je sais pas quoi. Donc il m'appelle, je dis allô, oui, il me dit est-ce que je te dérange? Je dis un peu, mais vas-y, vite. Et il me dit bah en fait, est-ce qu'Augustin est près de toi? Parce que là, il y a une fuite dans la cuisine. Je dis une grosse fuite, il dit non, mais il faut quand même que je parle à Augustin. Et là je lui dis bah écoute, est-ce que ça peut attendre? Là on est en train de déjeuner avec Arnold Schwarzenegger. Voilà. Donc d'un côté, t'as le mari d'Augustin avec la fuite, et nous, voilà, on est en train de déjeuner avec un acteur, gouverneur, bodybuilder, enfin, L'écologie, pour toi, c'est un terme parmi d'autres ou c'est une priorité? C'est une urgence. Et c'est pour ça qu'avec le frérot Malik Bentala, on a voulu monter, on est en train de monter un collectif avec tous les potos stand-uppers French et US pour que chacun, on a une liste d'éco-gestes à accomplir chaque jour et que chacun se les impose et les rende publics ensuite. Et je peux dire que les réactions que j'ai eues dans le milieu, c'était, il y en a qui m'ont dit « Waouh, mais je pars de tellement loin, ça va desservir mon image ». Et je lui disais « Non, l'important, c'est pas ton image, Dieudo. L'important, c'est que tu éteignes la lumière quand tu sors de la cuisine, que tu fermes le robinet quand tu laves les dents, etc. quoi. C'est ça qui compte. » Quelle est ta situation maritale présentement? tous les matins, j'ai l'impression qu'un stalactite me traverse le crâne. Alors, situation maritale présente. Envie de violer tout le monde. C'est qui la personne la plus célèbre que tu aies frappée? Aznavour. Ouais, Aznavour, je pense probablement Aznavour. Mais pourquoi? Parce qu'il était chiant. Enfin, il était là, il m'a saoulé. Enfin, franchement, je l'adore, hein, mais il peut être lourd. Mais tu l'as frappé comment? Pointu. Coup de pointu dans la bite. Ah. Ça marche toujours. Il m'a saoulé. Si la vie t'a appris une seule leçon, qu'est-ce que c'est? Une leçon de vie Ouais, ne jamais aider les gens. Jamais. Ça te retombera toujours sur la gueule. Ils vont te le faire payer. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ça, j'en suis sûr. Si tu ne devais garder qu'une seule race, Qu'une seule race alors ça, je sais pas, arien ou... Ouais, enfin, ouais, arien, caucasien, ouais, sûrement, probablement ça, ouais. est-ce que tu as des regrets? Non, non, j'ai pas de regrets. Non, moi, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à fond. J'ai quelqu'un d'entier. Et si je devais recommencer ma vie, je referais tout pareil. Sauf simplement, je pense que je me suiciderais 5 à 10 ans plus tôt. Mais c'est tout. T'es plutôt enterrement ou incinération? Ni l'un ni l'autre. Et mes proches le savent. Moi, à ce moment-là, je voudrais être râpé dans une grande râpe à fromage, quoi, qui serait designée par Philippe Stark. Et même mon héritage aussi, j'ai déjà pris mes dispositions, puisque j'ai vu trop d'injustices dans ma vie, trop de pauvreté, de maladies, des famines et tout tralala. Là, et j'ai décidé d'ores et déjà de faire en sorte que je fasse un leg à Intermarché. Parce qu'on est tous unis contre la vie chère. Pour moi, ça, c'est pas juste des belles paroles, des mots qui sonnent bien, je sais quoi. C'est une réalité. On est tous unis contre la vie chère et j'ai pas envie que ça s'arrête à la mort, quoi. Pour moi, si ça s'arrête à la mort, d'être unis contre la vie chère, c'est trop dégueulasse et ce serait trop injuste. Et là, on prépare des vlogs avec les Monster Je Munch. suis désolé, attends, je te coupe 2 secondes. Parce que j'ai vraiment super soif. Je vais boire un truc. C'est un soda? Ou c'est une liqueur? Non, aucun des deux. Ok. C'est du sirop codéiné avec du Sprite. Ah, ok, une sorte de cocktail. T'en as déjà bu? Je crois que j'ai déjà essayé une fois, ouais. Tu peux pas en prendre à cause des actionnaires, c'est ça? Mais je veux dire, c'est légal, non? C'est totalement légal. Alors comment ça fonctionne? Quand tu fais des trucs comme ça, il y a des gens qui s'énervent, en général. C'est bon, hein?
Augustin, merci de nous avoir accueillis chez vous, de Tu nous déconnes. consacrer un peu de temps. Tu déconnes. Non. Vous avez un dernier mot? Un mot pour conclure? Non, bah juste merci, mec. Franchement, c'était cool. Hein. De toute façon, c'était toujours tellement bien de passer des moments hétéros comme ça, entre bonhommes, entre couilles. Merci. C'est les meilleurs. Mm. Des moments comme ça, 2000% hétéros. Mm. T'es 2000% hétéro, toi? Oui, oui, oui. Bah, ça, je l'ai vu direct. De toute façon, dès que je t'ai vu, je me suis dit, lui, 2000%. C'est trop, trop, trop bon. Mm. Les vagins. Ah. La texture spongieuse et tout des vagins, tu sais. Las vaginas. Trop, trop bon, ça. Je me débranche. Vas-y, fais ton taf. Hein. Il faut qu'on passe plus de moments hétéros comme ça ensemble. C'est important. C'est les meilleurs, de toute façon, quand tu te rappelles du passé, après, les meilleurs souvenirs, c'est toujours les moments hétéros. Moi, franchement, s'ils faisaient des phallus avec la forme, la texture spongieuse des vagins, tu sais, ah, je testerais direct, quoi, putain. Parce qu'autant, tu vois, moi, je préfère plutôt, enfin, la forme phallique, je trouve ça plus, enfin, moins effrayant, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je testerais direct, même en labo ou même en cave. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très, très, très religieux et il faut savoir que pour moi, ça, ce serait le paradis, mon pote. Paradis sur Terre, ce truc-là. Tu fais quoi, là, après? Moi, j'ai bien envie de me démonter la gueule avec toi, là, tout de suite. Juste m'éclater la race à boire, me réveiller je sais même pas où, et boire jusqu'à modifier mon ADN. Ça te dit pas? Ah, grave. Tu connais un bar, toi, dans le coin? Ouais, il y a un truc à 150, 200 mètres, là. Yes. Ils prennent la CB à partir de combien de mètres de shot dans ton rad, là? Un mètre de shot, je sais pas, mais 15 euros, je crois. Yes. Ils prennent sans contact? Ouais, je crois. Bah, on y va direct, alors. C'est bien le sans contact, hein. Tu l'as, toi, sur ta carte? Moi, j'aime bien, c'est rapide, c'est... En plus, c'est sécurisé. Hein. Au final, la question, c'est de faire beaucoup d'argent. La dernière fois qu'on s'est vu, j'avais parlé à Augustin d'une affaire de meurtre. Et quand j'ai abordé le sujet, il a botté en touche. Est-ce que toi, tu pourrais peut-être nous apporter quelques éclaircissements à ce sujet? Bah, je ne suis pas du tout au courant de ces meurtres. Donc, tu me dis quand la prochaine question? Ces meurtres. Comment? De ces meurtres, au pluriel. Il y en a donc plusieurs meurtres. Non, j'ai dit ce meurtre. Non, t'as dit ces meurtres. Non. Si. Donc, alors... Bah si, puisque je sais pas, donc je sais pas, j'en sais rien. Alors, Augustin Je sais. est empêtré dans une histoire de multiples meurtres, donc il y en a Je plusieurs. sais pas, Il n'y a pas que celui dont Je sais pas, j'étais là-bas, donc j'en sais rien. Où Il ça, faut là-bas pas croire, faut pas croire ce que disent les internautes ou les juges d'instruction. Je ne suis pas au courant de ce meurtre, voilà. Et si t'as fini, moi je veux bien parce que là j'ai la pause déj. I'm toxic and I'm imbécile, traitant, pauvre con. On est des loups, on chasse. On est des loups. C'est pas Augustin. C'est pas Augustin. C'est moi. C'est moi qui les ai tués. Tout seul. Je les ai tous tués. Maman. Ah, mais il est là, le chat.
Il est là avec les moustaches et les gris-griffes. Miaou. Alors, t'étais derrière la porte? Hein? T'étais là? Hein? Toi, tu sais, hein? Tu t'étais là aussi quand j'ai tué les gens. Ça va, chat?